Ce matin, je voudrais terminer ce message que j'ai commencé il y a 2 dimanches. De ça, c'était le 11 septembre. 11 août. 11 août. On fait une suite de l'avant. Et le sujet que nous avons commencé à débattre, c'était montrons notre différence, thème que la jeunesse avait choisi pour sa série de rencontres. Montrons notre différence. Nous avons alors posé 2 grandes questions. La première, c'était en quoi sommes-nous différents? Nous avons vu plusieurs choses, parmi lesquelles nous avons dit que nous sommes différents parce que nous sommes régénérés, nés de nouveau. Nous sommes différents parce que non seulement nous sommes nés de nouveau, mais aussi parce que nous sommes les pierres vivantes. Les pierres vivantes ne sont autres que des chrétiens, des gens qui se sont convertis au Seigneur, des gens qui sont devenus enfants de Dieu, membres de la famille céleste. Nous avons aussi dit que nous sommes différents parce que nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être le peuple de Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis et nous a fait devenir ses enfants. Nous a d'abord élus, non pas sur la base de quelques bonnes œuvres que nous aurions faites, mais selon sa sainte volonté et en droite ligne avec sa souveraineté. Il nous a élus en Jésus-Christ, avant même à notre naissance. Lorsque nous étions encore le masque fort dans le ventre de notre mère, Dieu nous a aidés en Jésus-Christ. Avant la fondation du monde, il a fait de nous un sacerdoce royal. Et en tant que sacerdoce royal, nous sommes des sacrificateurs. Qui implique que nous sommes appelés à offrir des sacrifices. Et ces sacrifices que nous devons offrir en tant que sacerdoce royal, c'est d'abord notre corps, selon Romains chapitre 12, verset 1er. Nos louanges, ce ne sont pas ces louanges superficielles, mais des louanges qui sont dictées par la conviction que nous avons que Dieu est Dieu, qu'il est souverain, qu'il est bon, tout-puissant, plein de bonté, de miséricorde et de grâce. Nous le louons pour ses grandes œuvres. Non seulement nous offrons nos corps, nos louanges, mais aussi nous offrons la bienfaisance et la libéralité selon Hébreux 13, verset 16. Nous offrons également au peuple chrétien comme sacrifice les âmes gagnées au Seigneur, selon Romains chapitre 15, 16. Mais le Seigneur a fait aussi de nous une nation sainte, selon 1 Pierre chapitre 2,
Et le verset 9, c'est une nation sainte, qui signifie une nation mise à part. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël, les Juifs, ils ont levé le talon contre le Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté, s'est tourné vers les païens. Et nous avons aujourd'hui l'Église. L'existence de l'Église aujourd'hui n'annule pas le fait que Dieu est, que le peuple juif est. Je n'ai même pas dit soit, mais est le peuple choisi de Dieu, car selon la Bible, la nation juive se convertira en bloc au Seigneur. Mais pour le moment, nous avons la lourde, délicate et difficile tâche de représenter Dieu devant le monde. Et puisque nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes donc la propriété de Dieu, la possession de Dieu, car nous lui appartenons. Voilà ce qui fait notre différence en tant que chrétien. Et la deuxième question à laquelle nous n'avons pas pu donner une réponse la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps de donner une réponse la dernière fois, c'était cette question: comment montrer que nous sommes différents? Comment montrer que nous sommes différents? Et ce matin, je voudrais, souhaitons-le brièvement, m'adresser à l'Église tout entière. L'Église qui est le peuple de Dieu, l'ensemble des pierres vivantes, l'ensemble en réalité du peuple de Dieu. C'est à vous que je veux m'adresser ce matin. Nous pouvons nous montrer différents de plusieurs manières pendant notre passage sur la terre. Nous ne devons pas nous mettre en tête que une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, tout est bien. Ça, c'était pour le salut de notre âme. Mais maintenant, en tant que peuple sauvé, nous devons être différents, nous devons agir différemment. Nous devons être différents des autres hommes, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons être différents. Vous comprenez, si nous ne sommes pas différents, nous foulons aux pieds, nous méprisons le sacrifice de Christ. Christ est venu, planter sa corde parmi nous. Il est venu verser son sang. Il est venu accepter les souffrances de tous gens pour que vous et moi, nous ayons non seulement que nous ayons le salut, mais que nous représentions Dieu devant le monde. C'est notre manière de vivre qui dira aux autres que ces gens sont différents. Frères et sœurs, j'ai dit tout à l'heure que nous devons montrer que nous sommes différents de plusieurs manières. D'accord? Nous devons nous montrer différents en faisant montre d'une espérance vivante et aussi en nous accrochant par la foi à cet héritage promis par Dieu. Héritage qui ne peut ni se corrompre, ni
se flétrir, ni se souiller, selon 1 Pierre chapitre 1er, versets 3 et 4. Je vais attirer votre attention sur le fait que ceux-là qui se disent chrétiens et qui vivent comme des païens, je n'emploie pas le mot païen dans son sens, je dirais, étymologique, mais j'emploie le mot païen pour me référer à ceux-là qui sont sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Mais dans l'histoire juive, païen. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes païen dans le sens de ce sens restreint. Parce que le terme païen se réfère aux nations qui sont non juives, aux non-juifs. En gros. Mais comme nous disons que c'est un païen aujourd'hui, ça veut dire que c'est une personne qui ne connaît pas, qui ne connaît pas Dieu. C'est dans ce sens-là que nous utilisons le terme. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est une espérance sanctificatrice. Le fait que Dieu nous a élus, Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a régénérés, Dieu nous a fait devenir ses enfants. À tout cela est attachée notre espérance. Ce n'est pas une idée que nous nourrissons, mais c'est un fait parce que la parole de Dieu nous le dit. Et si nous devons considérer ce que la Bible dit, quand la Bible dit ce que la bouche de Dieu a dit, ça l'accomplira. Quand nous parlons de l'espérance que nous pouvons être chrétiens, c'est un fait auquel nous devons nous accrocher. L'espérance vivante du chrétien aujourd'hui, dans le maintenant, c'est la récompense de Dieu. Récompense de Dieu sur la terre. Récompense donnée par Dieu à ses enfants sur la terre. Et écoutez, comment expliquer ça? L'espérance maintenant, l'espérance dans le maintenant, c'est la récompense du salut, la récompense du salut dans le temps présent. Et ça implique beaucoup de choses. Si nous avons cette espérance, nous n'allons pas permettre que les choses passagères de ce monde corrompu nous dérangent. Perdu notre marche avec le Seigneur. L'aspect futur du salut, c'est l'héritage. Maintenant, nous avons l'espérance. L'espérance qui est profondément enracinée dans le Dieu Tout-Puissant, dans ses promesses infaillibles. Dans notre présent, c'est ce que nous avons. Mais dans le futur, nous aurons cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Héritage qui nous est réservé dans le ciel, selon 1 Pierre chapitre 1er et le verset 4. Cet héritage comprend en réalité tout ce dont le croyant jouira dans le ciel et à perpétuité. À chaque fois, je pense
ordonne que les gens vieillissent. Non pas que je sois heureux en tant qu'homme de vivre ici-bas, mais parce que je crois qu'il y a encore des hommes et des femmes à sauver dans ce monde, des âmes à racheter, des pactes de l'ennemi de notre âme, de Christ, de Satan, parce qu'il y a des gens à soutenir, des gens à consoler encore de ce côté du monde, des gens à encourager par tout ça, nos paroles, nos interventions. En vérité, je me demande pourquoi le vieillissement. Mais vous savez, c'est encore la même chose que Paul a fait. Il disait qu'il serait bon pour lui de rester ici-bas, mais ce serait encore mieux qu'il s'en aille. Voyez le tirail doctrinal de tout ça. En sorte que celui qui vit aujourd'hui dans ce monde, s'il n'a pas l'espérance du futur, non pas ce futur que vous forgez à vous-même, mais ce futur que Dieu a forgé, a préparé pour vous, parce que vous voyez, eh bien vous êtes l'homme ou la femme le plus malheureux, la plus malheureuse de ce monde. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Si c'est dans ce monde seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Frères et sœurs, l'héritage qui nous attend dans le ciel, c'est un héritage éternel qui dure à perpétuité. Et tout ce que le chrétien possédera alors est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre trésor. C'est ce que le psalmiste David a prévu dans le psaume 1er, verset 9. Le livre des psaumes, où il dit: l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est issu. Une belle possession m'est accordée. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais c'est le psalmiste qui parle poussé par le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous avons une espérance inébranlable en Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous avons un héritage éternel pour lequel nous devons tout sacrifier ici-bas, pour lequel nous ne devons pas nous attacher aux choses passagères de ce monde, mais nous devons nous consacrer totalement à tout ce qui est de nature, à nous encourager, à nous fortifier, à nous édifier, en attendant la manifestation de cet héritage éternel dont nous jouirons toute route à un moment opportun. Mais non seulement nous devons être différents en faisant montre d'une espérance vivante, en nous accrochant à cet héritage qui peut nous se corrompre, nous se souiller, nous se flétrir. Mais en second lieu, en deuxième lieu, en marchant de la sanctification. C'est là le problème. Je vous dirai, frères et sœurs, que si la sanctification positionnelle est automatique,
progressive demande que nous nous mettions au travail sous l'égide du Saint-Esprit. Aucun effort à déployer quand il s'agit de la sanctification positionnelle, c'est-à-dire de la sanctification qui découle de notre position dans Christ, position à laquelle nous accédons grâce à la croix par Jésus-Christ. Point de vue. Tout ce que nous avons à accomplir, c'est dire oui au Seigneur et de nous jeter dans ses bras et lui donner l'attitude de faire ce que Paul lui sent avec nous. Ça, c'est la foi. Quand nous dépendons de lui, nous plaçons notre confiance en lui. Quand nous nous réfugions en lui, ça, c'est la foi en Christ. Et comme résultat, nous sommes positionnellement sanctifiés. Et être positionnellement sanctifiés, nous devons maintenant chercher la sanctification progressive, la sanctification de chaque jour. Et pour cette sanctification, il nous faut déployer des efforts. La marche, frères et sœurs, de la sanctification requiert l'obéissance à la volonté de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut l'obéissance à la volonté de Dieu. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 118, verset 119, verset 9? Comment 118 ou 119? Le psaume le plus long. 119, voilà. Comment je ne combattis plus sur entière? Et la réponse qui est sans combat, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Moi, je ne comprends pas comment un frère ou une sœur peut se dire chrétien s'il fait table rase de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là que Dieu révèle sa volonté, révèle ce qu'il veut pour vous et pour moi, pour les chrétiens, ses enfants. C'est de sa parole que tout cela est révélé. Nous devons passer du temps dans l'étude de la parole, non seulement à l'église, mais chez vous. Vous devez prendre du temps pour approfondir les vérités qui sont révélées dans la parole de Dieu. Est-ce que l'église écoute? La parole, la Bible, la parole de Dieu nous rend sages à salut. Psaume 119, encore le psalmiste nous dit dans le verset 105, la parole est une lampe à pied et une lumière sur nos sentiers. Pendant ces derniers temps, je constate que beaucoup de frères et de sœurs viennent participer aux séances d'études bibliques. Mais en vérité, je ne suis pas encore satisfait. Je ne suis pas encore satisfait parce que, selon ma compréhension de la parole, le désir d'apprendre la parole est étroitement lié au désir de la croissance spirituelle. Une église qui ne s'intéresse pas à l'étude de la parole de Dieu est une église qui ne grandit pas. Est-ce que l'église comprend ce que je dis? Vous ne pouvez pas grandir sans une connaissance profonde de la parole de Dieu. Oui, vous pouvez être sauvé sans cette connaissance profonde de la parole de Dieu, mais vous ne pouvez pas grandir sans la connaissance de la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, vous resterez toujours en délai de la parole. Quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau de l'estrate
social. Vous ne pouvez pas grandir. Samuel dit à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, vous connaissez l'histoire, vers Samuel 23, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des biens. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Parce que thérapie est déjà au pluriel. IM, on dit thérapie ou non thérapie. Les thérapies, puisque tu as rejeté. Rejeté quoi? C'est Samuel qui parle à Saül. Puisque tu as rejeté quoi? La parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté, Samuel dit à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel te rejette aussi. Quand Dieu parle, nous devons obéir. Oh, alors ça c'est de l'histoire pour beaucoup de gens. Quand il y a des gens qui sont assis là dans cette assemblée et qui croient que la seule parole chrétienne qu'ils puissent recevoir, c'est dans un songe. Et ils mettent au coin des vieilles ferrailles la parole révélée de Dieu au sein de cette assemblée. N'y a-t-il pas des gens qui préfèrent planer au lieu de s'agenouiller dans la position convenable pour prier Dieu? Et ils s'attardent à une certaine expertise. Oui, au sein de cette église, c'est ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas être ami de Dieu si vous rejetez sa parole. Vous ne devez pas rejeter la parole de Dieu. En réalité, c'est ce que Samuel partageait avec Saül, malheureusement. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette aussi comme roi. C'est ce qu'il lui a dit. Alors, comment pouvez-vous plaire à l'Éternel si vous ne prêtez pas attention à sa parole, à ce qu'il dit dans sa parole? Et nous sommes tellement faibles, tellement limités de notre connaissance des choses, que Satan peut se déguiser de n'importe quelle manière pour nous tromper, pour nous tuer. Et combien de fois les gens se ruinent de l'avenir, se ruinent de la vie même, en prêtant attention à ce que Satan fait d'être la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui traitent Satan avec légèreté. Voici ce que je suis en train de dire. Il chante d'emcraser tête Satan. Dans la bouche, ça va craser toute l'année. Même Naoui qui t'a fait des choses inadmissibles dans notre chrétien. Le jour d'avant, et maintenant il chante d'emcraser tête Satan. Je m'attendais à ce que ceux qui disent d'emcraser tête Satan, je m'attendais à ce que ces gens soient morts dans la scène. Et pourtant, c'est la forme. La forme. Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit, mais je suis en train de vous dire qu'en tant que chrétien, nous devons être différents. Nous devons être différents. Comment pouvons-nous être différents? En faisant montre d'une espérance vivante, et en nous approchant
à l'héritage que nous avons réservé dans le ciel. Deuxièmement, en marchant dans la sanctification. Marchant dans la sanctification. Marcher dans la sanctification implique un nombre de dispositions qu'il nous faut prendre dans notre marche de chaque jour, dans notre vie personnelle. D'abord, nous devons marcher dans l'obéissance comme nous l'avons déjà dit. Obéissance à quoi? Pas à nos propres pensées, pas aux réflexions des hommes, mais obéissance à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous devons marcher dans la sanctification, non seulement en marchant dans l'obéissance, mais aussi en marchant dans la crainte. En marchant dans la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Écoutez-moi bien. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Somme 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et comment est-ce que cette crainte se manifeste? Je suis sur le point de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a quelque chose en moi, parce que en moi habite le Saint-Esprit, qui me tape et qui me dit attention, souviens-toi que tu es chrétien et que ceci, tu ne peux pas le faire en tant que chrétien. C'est ainsi que cette crainte se manifeste. Si nous disons que Dieu a aimé le missile, comment pouvons-nous faire table rase de la crainte de Dieu? Comment on nous sentir quand nous mentons devant visage dans présence Saint-Esprit? Deux choses. Ou bien nous ne sommes pas sincères, ou bien nous n'avons pas encore été transformés. Comprenez bien ceci. Il y a certains péchés dans lesquels nous sommes tombés, ce sont des péchés prévisibles. Ce ne sont pas des péchés, je dirais, sournois, automatiques, cachés. Ce sont des péchés qui s'annoncent. Comment est-ce que beaucoup de jeunes se ruinent la réputation? N'est-ce pas par une invitation? Une invitation peut-être dans un lieu retiré, où papa et maman ne regardent pas le papa. Lorsque le papa et maman, lorsque le grand frère nous sommes d'une bonne amie ou d'un bon ami. Parce qu'assez souvent, certains amis sont complices. Écoutez, je crois avoir vécu suffisamment long pour avoir une sorte de répertoire d'exemples. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples où des amis ont pavé le chemin de la destruction de leurs propres amis. Ce que je suis en train de vous dire là, je peux vous raconter des histoires, mais ce n'est pas le moment. Que kilomètre avec le choix des amis, c'est quelque chose dans lequel on doit impliquer la parole de Dieu. On ne choisit pas ses amis comme ça. Et je m'adresse également non seulement aux jeunes, non seulement aux adolescents, mais aussi aux parents. Quand on connaît nous vivons dans un monde à l'envers, mais n'oubliez pas que les choses n'ont jamais changé pour ceux-là qui se sont donnés au Seigneur et pour ceux-là qui sont prêts à mener la vie chrétienne dans ce ballon que notre Père a. Rien à faire. Nous avons la grande responsabilité de porter bien haut le flambeau de l'évangile de notre chrétien. Parce que sur nous, le nom de Christ est donné.
faire le courage. Alors, comment t'as fait le courage pour rentrer dans le champ avec un autre sexe opposé et on connaît d'avance, c'est un exemple que je donne, on connaît d'avance ce qui nous attend, quelles que soient les dispositions qu'on est capable de gagner, les barrières étant tombées, jouer la guerre. Et malgré ça, on va continuer quand même. Où est la crainte de Dieu? Où est le désir de nous protéger nous-mêmes? Je n'ai jamais cessé de dire à la jeunesse qu'il est nécessaire les membres de cette catégorie-là prennent des précautions afin qu'elles ne se trouvent jamais en compagnie d'un autre ou d'une autre du sexe opposé dans un lieu retiré sans la supervision d'un bon ami, d'un frère, d'une sœur, d'un chrétien ou d'une chrétienne pour qui vous nourrissez un respect. Parce que si vous ne faites pas ça, vous vous placez au sommet de la pente glissante, et quand vous commencez à dégringoler, rien ne pourra vous arrêter dans le parcours. Vous finirez par atteindre le fond, et ce sera, je dirais pas la fin de votre caractère, parce qu'avec Dieu, il peut toujours réparer. Vous emporterez la marque, la flétrissure pour le reste de votre existence sur terre. D'après ce les voitures de Jésus-Christ, toute bagaille en passé, oui! Mais n'oubliez pas que vous avez toujours la cicatrice. Que vous soyez garçon ou fille. Vous entendez nous dire, n'aime pas de le monde, c'est d'oublier. Ça nous le fait. Martin, on va mettre tout j'ai ma vie. Jour Jésus-Christ habillé, ça ouvre avec une nouvelle. Comme ça fait possible. Mais si ça fait possible, au même instant, l'Église serait annihilée. Parce que nous apparaissons devant Dieu, mon Dieu, tel que nous sommes, non pas au travers du prisme de la grâce de Dieu, mais par notre Jean et ça enflammerait sa colère, parce que le pacte de péché est anéanti. Grâce à Dieu, c'est le tout. C'est le tout. Frères et sœurs, nous devons marcher dans la crainte. La crainte de l'Éternel implique une confiance respectueuse et la haine du mal. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 19, verset 10, la crainte de l'Éternel est pure. La crainte de l'Éternel est pure. Cette crainte pure ne peut pas tolérer que vous vous enfonciez dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est pur. Mais la crainte de Dieu est pure. Nous devons aussi renoncer à ces 5 péchés. Renoncer à ces 5 péchés. Et
Lisez avec moi 1 Pierre 2, 1, et nous allons brièvement considérer ça. 1 Pierre 2, 1. Ensemble. Rejetant toute méchanceté, 1. Toute ruse, 2. La dissimulation, 3. L'envie, 1. Et toute médisance. Le chapitre 2 commence avec le mot S qui lie le reste du chapitre au premier chapitre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le reste de l'épître au premier chapitre. Alors, et quels sont ces péchés en termes clairs? D'abord, ces péchés sont tous des péchés d'attitude. Tous des péchés d'attitude. D'abord, la méchanceté. La méchanceté n'est autre que la malice, n'est autre que médecane, n'est que mauvaise pensée contre autrui. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas encore posé l'acte, mais vous nourrissez en vous la mauvaise pensée. C'est déjà une méchanceté. Et frères et sœurs, écoutez-moi bien, le proverbe criant, on le dit très clairement, ou pas capable de pécher qui soit trop de tout, mon capable d'empêcher que fait ça riche. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire là, comme à la méchanceté, lorsque la mauvaise idée vous vient à l'esprit, il faut d'abord prendre position contre cette mauvaise pensée. Ne la nourrissez pas. Faites-la disparaître avec un verset biblique. Faites-la disparaître avec un mot de prière. Faites-la disparaître avec un cantique spirituel. Je n'ai jamais cessé de vous dire que quand ma mère souffrait amèrement, c'est alors qu'elle chantait. Lorsqu'elle chantait avec acharnement, avec courage, nous comprenions alors que sa souffrance était à son apogée. Pour fuir loin de la méchanceté, la dissimulation, parce que le mot existe, mais c'est quelque chose d'autre. La dissimulation est autre que la tromperie, encore belle dame, pour pouvoir afficher l'homme, nos attitudes à la tête. Soyez sincères, soyez vous-même. Soyez vous-même. Quel que soit son besoin, ou dire non, parce que c'est chrétien, quel que soit son besoin, au lieu pour brosser les nouvelles barrières, dis-le rien. Et c'est la salle d'éternel, après le repos pour vous, dis-le rien, après madame. Parce que à tout, maintenant, il y a une conséquence néfaste. Attendez bien ça pour nous. Quand on parle avec nous, pour faire le jour, il y a 5 ans, 10 ans à payer. Comment? Enfin. Dissimulation. Hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? L'hypocrisie est une fausse qui était tout ce qui est faux est une hypocrisie. Tout ce qui est faux. Tout ce que nous exprimons, mais qui n'est pas le produit d'une conviction, est faux. Et s'il est faux, c'est une hypocrisie. Aussi longtemps que vous vous y attachez, la Bible dit
les hypocrisies. Dans votre feuillet, dans le squelette que vous avez vu que j'ai mis les hypocrisies. C'est parce que l'hypocrisie a plusieurs aspects, agit dans plusieurs domaines. En matière religieuse, c'est ce qu'on appelle une fausse pied. Une fausse pied, même s'il les connaît, même s'il ne pas connaît, la planer, puisque ça va dans la planer de quoi? Dès que ça planer, soit planer avec un taou. Planer de quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Planer, planer de ça. Depuis par exemple, nous avons besoin de faire nous n'avons pas compris pour faire ce naturellement humain. Mais quand il s'agit de doctrine, de notre apôtre, de votre Dieu, nous n'avons pas le droit de choisir la façon dont nous nous approchons de Dieu. Dieu veut des adorateurs selon sa volonté. Ne nous l'a pas dit de sa parole. Quels sont les adorateurs que Dieu demande? N'est-ce pas cela qu'il adore? Un esprit et non en vérité. Et si vous adorez un esprit, vous donnez beaucoup à vos propres émotions, vous donnez beaucoup au sagessement de l'esprit dans votre vie. Vous l'emplacez-vous, et puis c'est qui pour évangéliser le Seigneur. La coutille, c'est si même dans l'église, par exemple, vous l'entendez, elle ne va pas les manifester. La coutille, c'est même dans l'église, elle n'a pas été sincère. Crois l'idée devant l'éternel. Devant les hommes, parce que l'éternel sont des cœurs de l'humain. Et puis, même qu'à passer au paquet. Dans l'église, même avant, nous demander, mon Dieu, nous préserver de cette paix. De sa vie. Est-ce qu'on va marcher sur son père quelque chose dans ma cœur? Et si on marche sur son père, seul genre de métal nous dit merci d'esprit, nous ça marche sur son père. On s'en fait mettre dans le cœur. Hypocrisie, fausseté, mesdames, en matière religieuse. Parce que la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais tous ceux-là qui envoient la volonté de mon Père, je ne le suis. Fausse amitié. C'est une chose terrible. Je vais vous dire une chose. Dans mon petit camarade, on m'a raconté ce qui s'est passé. Il y a 37 ans de ça. Un pasteur en qui j'ai mis ma confiance comme un homme sérieux. Fraîchement sorti des examens de baccalauréat, pour avoir réussi quelque peu avec, compte tenu de ma situation avec lui, n'est-ce pas bien? J'ai appris qu'il y avait une place vacante dans un lycée de la province. J'ai appliqué pour ce poste. Je n'avais pas passé, je n'avais pas demandé à quelqu'un de me soutenir. On m'a seulement appris que le poste est vide et j'ai écrit une lettre au directeur de l'établissement. Je regarde ici son nom, de citer son nom. Sans pourquoi, sans aide. Et je lui ai tout simplement dit, je crois dans la valeur intrinsèque de notre posture. Notre septembre, les applications du veste. Et c'est le veste mariage au grand frère. Parce que ce pas nous faire pour nous ici, pour mes vestes, pour mes cravates, il faut s'arrêter. Nous ne pouvons pas aller dans l'école avec le l'estomac pour tout gagner, chiffon. C'est pour ça que respect. L'éducation de l'oreille est respectée. Dans le lycée de pays, le Dieu
parler ce soir. Alors j'ai une confiance sans bavure de ce pasteur. Et pourtant, ce pasteur est en dessous. Et comme vous me voyez par exemple, vous partez les gens comme des jouer avec la. Il s'est trouvé que l'été vient sous son taille et j'ai répondu. Et je ne savais pas si ce femme était possédée de démons. Malheureusement, il est mort. Il est mort. Il est mort sans se convertir. Il est allé au tombeau avec son pasteur. Il y a un programme de traité pour rien de sous-produit de l'humanité. Sous-produit de l'humanité. Parce que j'ai pris position contre lui. Sans le savoir. Il y a des bagages, nous avons un problème avec beaucoup, oui. C'est parce qu'on peut dire, on peut utiliser pour capable instrument. J'ai pris ma position. Et c'est ça que fait les témoins, les témoins de sous-produit de l'humanité. Et immédiatement, quand l'autre ami m'a raconté l'affaire, j'étais allé auprès de lui. Je lui ai posé des questions. C'est alors qu'il a appelé sa femme pour dire un tel, ville tendée. Et c'est alors qu'il m'a dit ce que cet ami-là, un ami commun, lui avait raconté. Et c'est ce que cet ami commun lui a raconté qu'il a apporté à dire que j'étais un sous-produit de l'humanité. Sous-produit de l'humanité à son moment trop grossier par la qualité de la vie. Malgré tout, je me suis arrangé pour avoir une rencontre avec eux, le pasteur et l'ami. La rencontre a eu lieu. Et là, tout le monde était conscient qu'il y avait quelque chose de prévoir. Le type qui était rapporteur auprès de lui, rapporteur commun, l'un de notre lycéen, c'était déjà un lycéen pendant 3 ans déjà. Il passait 1 an et demi à payer au n'était pas même dans le lit. Il ne m'a pas dit que nous ne pouvons pas nous parler. Donc, on peut passer l'école au moins, sous des caractères. Pour pas quitter au monde, à pouvoir mettre ce qu'elle soit qui va même dans le lit, à cause de la conférence de gagner, faire la paix. 1 an et demi à payer, je pense que je vais vous ici. Et puis, nous voyons que moi-même, avec un simple lettre écrit dans les séances électorales, on est nommé dès octobre. Et tandis que il devait passer 1 an comme professeur. Deuxième année de l'lycéen, il m'a même censeur. Bon, ça fait déborder, parce que de l'argent, on va y aller. Et c'est dans tout pareil ça. Je prenais même côté par exemple là, je prenais même l'autre là, côté pour en sorte que les choses allaient en plus. Jusqu'à ce que, finalement, moi qui dis, ma part du dernier bagage qui s'arrête. Ce pasteur m'a appelé à son nouveau un jour pour me dire que je vais révoquer un tel. Tel était mon ami. Alors je lui ai dit, pasteur, moi je ne vous encouragerai pas de congédier un tel. C'est un jeune fraîchement sorti de sa classe de philo. C'est un bon professeur de mathématiques qui a un langage un petit peu limité, certes, mais il peut bien enseigner. Moi, je vous encouragerai, au lieu de le révoquer, de lui donner un autre poste comme professeur de sport.
au cours d'un examen. Nous avons eu, le directeur et moi avons eu une altercation. C'est alors qu'il m'a dit, c'est peut-être ça le thème pour évoquer un tel, devant un tel, devant les étudiants, devant les élèves et devant les autres. C'était tellement bien noté que, ouais, alors il y en a quand même pas tout bien qui s'amusent. Les petits savent tellement, d'un petit moi, je l'aime tellement énervé, pour moi, comme ça, qui occupe une position si élevée, si noble, et qui n'a pas de caractère. Marcher sur les l'homme ne peut prendre, me fait battre. Je me suis tué. Et c'est alors que j'ai pris la décision de laisser l'université. J'ai quitté. Parce que tu m'as dit que je suis un homme violent en-dessus de tout. Mais il ne s'est jamais permettre. Il n'a jamais fait ces choses. S'il t'a fait au monde là, il t'a passé nous. C'est une conviction nécessaire. On n'a pas besoin de corps. Mais si nous disons un petit sous, s'il vous plaît, on vous fait. D'après quelle même partie, moi je vais rappeler la ligne, parce que pas dans la position comme ça, dans la position comme ça, non, la position. Retraite. Madame le Seigneur n'a pas de juste Christophe. Retraite. Si pas capable de position là, madame, heureusement que l'aide pas ça. Donc, c'est un peu l'énergie, mais quoi, tout continuer dans le lycée. Le mari est parti, ce comme l'imposteur. Quand au moins c'était notre temps. Dieu. Dis-moi, méchant, on va le problème, ça va aller dans le papier. Alors, monsieur, c'est ça, c'est ça. Mais rien, ça veut dire améliorer un problème. Et c'est à nous, nous sommes dans le même région, nous passons dans le même, nous étions condisciples d'école. Ils se séparaient. Nous nous sommes réunis il y a 2 jours. Non, il y a 3 ou 4 jours de ça. Parce que depuis lors, nous nous séparés. Parce que par rien. Nous avons passé 4 ans à l'extérieur. Il m'a mis venu ici, il a retourné ici. Il voyageait. Il a retourné. Je me suis fait le devoir d'aller le rencontrer. Et moi, dit, vous songez que ça X te dit que me demandait pour faire évoquer. Je suis saisi parce qu'il dit par exemple que je suis servi, parce qu'il va il va remettre là. Il faut qu'il me alors, nous allons retourner pour télé. C'est les mêmes qui ont rencontré que cet ami commun, l'un a tourné sur une réunion. Si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de mettre du feu, vous mettez un feu à faire dans la main, monsieur, et puis j'ai appris par vous. C'est la caille de notre pays, monsieur le médicament. Tant que saisi. Parce que nous regardons que la scène a été excisée pour que les fortunes crever. Les découvreurs nous sommes donnés des affaires et nous renouer. Pas hypocrite. Ou pas qu'à Bible, non mais, ou pas qu'à chrétien, hypocrite. Est-ce que nous bien comprenons ce que je veux dire? Si vous voulez manger, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Soutenez à dire, m'accepter le fait que vous n'êtes pas d'accord, m'accepter le mais pas faire hypocrisie avec vous.
l'envie, ou bien jalousie, ou bien mauvais sentiments éprouvés par quelqu'un en observant les avantages, la promotion ou la prospérité des autres, ou en entendant parler, ou dans d'autres parler que l'on a fait promotion de victoire est en plein, si les alliés, non de Dieu pour nos délivrances. Au contraire, le travailleur n'a pas promotion, même si c'était conditionnel. Moi, on dirait que mon Dieu va faire même à tout le monde, c'est pas comme on m'appelle mais comment on fait? On dit, mon Dieu, pour jamais ça. L'envie, jalousie, la médisance, pourquoi une médisance c'est pas là où on va pour nous apporter les phénomènes. C'est là où on a dit au bataille de où qu'on voyait, qu'on va faire. Et raison que la ville, c'est parce que le oui est caractère. Bon Dieu fera la guerre contre le terrorisme. Ma connaissance, qu'est-ce que c'est ça? En sorte que vous parlez de terrorisme. Si vous ne pouvez pas trouver de bonnes choses pour dire oui, pour attirer oui, taisez-vous, si vous n'avez pas le courage d'aller au Père et de le confronter pour s'entendre à Tinélia, taisez-vous, ne vous prononcez pas, car le Seigneur vous tiendra à vos paroles. J'ai pris dans le commencement, écoute, je ne suis pas en train de parler aux gens de l'Église de la vie. C'est le texte que je suis en train d'expliquer là. J'ai pris la décision au sein de l'Église évangélique baptiste de la vie d'être sincère avec tout le monde. Et je crois que jusqu'à présent, je déploie tous mes efforts d'être sincère avec tout le monde. Tout le monde, non seulement au sein de l'Église évangélique baptiste de la vie, mais les gens d'ailleurs que je rencontre et qui me racontent leurs problèmes. Je ne vais pas entrer dans la médisance ou les propos dénigrants, les propos mensongers, que nos lèvres soient préservées contre les propos dénigrants, contre les propos mensongers. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les pierres vivantes, l'édifice de Dieu. Puisque nous sommes participants à la nature divine, nous ne devons pas tolérer ce péché de notre vie. L'envie, la médisance, la dissimulation, la méchanceté, les hypocrisies, nous devons fuir loin ce péché-là. Loin de ce péché-là. Nous ne devons pas les tolérer. Est-ce que l'Église là a la preuve? Bien-aimés, je vous exhorte, comme nous dit 1 Pierre 2, 11 et 12. 1 Pierre 2, 11 et 12. Lisez avec moi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étant ensemble avec vous. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Qui ça dit? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageant sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Mes amis, jeunes filles, jeunes garçons, monsieur Marguerite, jeunes garçons, est-ce que nous devons s'abstenir de convoitises charnelles puisque nous sommes les enfants de Dieu? Convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et au milieu des âmes, les païens, alors, le mot païen ici par les nations de Dieu.
Mais nous qui connaissons le Seigneur, alors nous qui ne connaissons pas le Seigneur, et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que la même vous calomniez par les marques de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes sœurs et glorifie Dieu au jour où il est visible. Et il y a des parlements dans le pays étranger qui ont courage qui ne doit passer. Et son droit contre la soumettre, sortir d'abord, l'arrêter de sa frère. Donc on est l'humanité chose, il y a des saints qui ne va pas passer net. Et comme je veux excuser, c'est le langage dessus. Mais réalité est tellement sûre qu'il faut dire la vérité. J'ai 64 ans. J'ai 64 ans sous le baptême. Marcher dans la ville, tant coup, non, lâcher dans la province. On connaît deux. Malais même dans le niveau, quand on regarde les pets, animaux domestiques, en Nakaï, on ne parle jamais moins de mal. Deux dans le chat. Deux dans le chat. À deux mal. Accoucher ensemble. Ils sont capables de jouer, mais rien ne se fait. Ou alors, ça veut dire que l'humanité est beaucoup plus bas que les animaux. Sa tête parfaite. Bouge parfait. Et si je ne ça, ça m'a pas de la guerre pour aller utiliser la commune. Excusez-moi, on va dire qu'en fait, on prononce un mythe là-dedans. Pour aider bébé, pas de rien. Quand même dire aux membres de famille, qui ça, quand ils appellent, pour aider bébé, pas de rien. Il y a pire bagaille au connaît ou pas dire. Ma évite au parler avec amour. Eux aussi, ils sont affairés. C'est pour nous aider. Nous devons aimer. Ce n'est pas la période de la gauche, c'est non. Si vous aimez, vous devez présenter l'évangile. Et si vous ne faites pas ça, ou même votre bagaille de la vie. J'appelle l'église évangélique baptiste de la ville à jouer son rôle de guerre et son rôle de secte. C'est à cela que le Seigneur nous a. Par contre, une bataille qui a normal. Comment ça? Comment ça? Le monde a fait le problème, pas fait tout. Le monde a touché tout partout en dehors de l'île du mariage. Ou même vous pouvez faire tout. Les mots la passent comme madame nous passe comme madame ou même vous pouvez faire tout. Et puis comme vous voulez, les ténèbres ça va pas de moyen. Et puis vous pensez pas l'ancien. En vérité, si nous trouvons ça, au monde a travaillé ça par l'ancien, parce que les débauchés par l'ancien. Allez, avocat du soir. Mon café cabinet de ça, on t'a volé ou pas capable. Ça veut dire, sous quoi voler, ou vivre de voler, ou mourir de voler, ça ne va pas changer pour la nation. Nous, on connaît avec la puissance de l'évangile, ou car la fête dans le voler, ou mourir de voler, et puis, l'autre enfant mourir.
entendez bien ça, la parole ciel, et on se que c'est pas parce qu'on nous bébé pendant la parole oui, pour pas présenter de notre roi, pour l'homme qui se dire seulement Jésus-Christ a regardé tous nos jours dans cette eau. Il a regardé parce que ça peut le cerveau pour mourir. C'est bon pour mourir, il recevoir message là. Et puis réagir dans son fort intérieur, ça ne va faire un mouvement. Présenter ton évangile hors du temps. Mais pas de bébé, frère ou soeur, pas de bébé. Celui pas de bébé, face à ce qui a passé dans mon nom. Parlez, et c'est pas parler pour parler, non. Proclamer l'évangile, car l'évangile c'est un arbre libérateur. C'est à cela que le Seigneur nous a. Deux grandes questions. En quoi sommes-nous différents? Nous voyons ça. Comment pouvons-nous montrer que nous sommes différents en faisant montre de l'espérance vivante, en nous accrochant à l'héritage éternel. Aussi, nous marchons dans la sanctification. Pour nous marcher dans la sanctification, d'abord, nous devons marcher dans l'obéissance. Non seulement marcher dans l'obéissance, mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Crainte de Dieu avec tout ça impliqué. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous n'avons pas devant nous. Et l'Esprit de Dieu, de ces chrétiens, même si on va verser dans les nouveaux temps, verset temps, mais il y a la culture chrétienne qui n'a où dit ça, c'est pas la volonté de Dieu, et c'est bon Dieu même, par son esprit, il a parlé avec cœur, pour dire ça, pour la capelle, ça c'est une forme de la manifestation de la crainte de Dieu. Montrons notre différence en vivant sur la terre, pour que nous puissions encore, pour que le reste de l'humanité, dans les jours à venir, puisse rendre témoignage de nous, et pour que le ciel applaudisse. Parce que nous avons l'humilité de témoins qui ont gagné, les anges ont gagné, les dieux trinitaires, Père, Fils et Saint-Esprit, qui mettaient toute la bagaille à disposition de nous pour nous remporter la victoire sur le peuple de la terre. À gagner qui sera permis, tout à tout, ça nous permet à notre disposition. Frère, c'est vivons en chrétien que le Seigneur nous blesse.